Oh là la famille, c'est Chronique de l'Atlas, j'espère que vous allez bien. Comme vous savez, on a moins de 2 semaines de l'Euro. Et aujourd'hui, je voulais me projeter avec vous sur l'équipe de France. Et comme vous savez, avec l'arrivée de Benzema, on peut se poser beaucoup de questions sur comment vont jouer les Bleus à l'Euro. Et surtout, est-ce qu'ils ont vraiment toutes les chances de gagner cette compétition? C'est vraiment ça que je voulais voir avec vous dans cette vidéo. D'ailleurs, pour l'info, à l'Euro, je vais suivre principalement 2 équipes. La Belgique, bien sûr, en tant que belgo-marocain. Et bien sûr aussi la France, parce que c'est une équipe que je connais très bien et que je suis depuis toujours. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez pas rater mes débriefs des matchs à l'Euro. Mais sinon, en attendant, c'est parti pour cette vidéo. Déjà pour commencer, le retour de Benzema, c'est sûr que ça va être quelque chose de positif pour l'équipe de France. C'est vraiment un renfort de luxe pour jouer cet Euro. Déjà quand on sait que même sans lui, la France était dans les favoris pour gagner la compétition, alors que c'est sûr que là, avec Benzema qui vient s'ajouter dans le groupe, je pense qu'on pourra clairement considérer que l'équipe de France aura le meilleur effectif qui va jouer cette Coupe d'Europe. Surtout que le mec il est vraiment en forme, il fait peut-être l'une des meilleures saisons de sa carrière, donc c'est sûr que son retour c'est vraiment une bonne nouvelle pour les Français. Par contre, faut quand même être réaliste, mais quand on s'y intéresse de plus près, c'est sûr qu'il peut y avoir quelques risques par rapport à ça. De toute façon, c'est simple. Quand tu veux faire des changements sur une équipe qui vient de gagner la Coupe du Monde, c'est toujours des risques à prendre. Si la France avait fait une Coupe du Monde catastrophique en 2018 et qu'ils étaient sortis en phase de poule par exemple, bah c'est sûr que Didier Deschamps il aurait pris aucun risque en faisant quelques changements. Parce que dans ce cas de figure, quoi qu'il aurait fait, il aurait pas pu faire pire. Mais là c'est pas le cas, parce qu'on parle d'une équipe qui est championne du monde. Et d'ailleurs pour le coup ça me fait penser, j'espère vraiment que la France va pas être trop mauvaise à l'Euro. Parce que j'ose même pas imaginer si la France fait une mauvaise Coupe d'Europe, ou s'il y a des histoires comme à l'époque en 2010, etc. Ça va être encore une fois du grand n'importe quoi sur les plateaux télé, avec des personnes qui y connaissent rien au foot, dans des débats complètement inutiles. Et je les vois déjà venir en disant que ouais la France a gagné la Coupe du Monde sans Benzema et maintenant qu'il arrive, bah ils font n'importe quoi. Et en plus il chante pas la Marseillaise et il a une barbe et franchement, laisse tomber. Vous connaissez très bien les bêtises qu'on peut entendre dans ces cas-là. D'ailleurs, le pauvre Benzema, depuis 2010, il est responsable de ce qui s'est passé en Afrique du Sud, alors qu'il avait absolument rien à voir. Le mec, il est déjà même pas convoqué. Et donc, franchement, rien que pour ça, j'espère que la France va faire un bon parcours à l'Euro. Sinon, pour en revenir à l'aspect sportif, ok, c'est bien beau que Benzema est revenu avec l'équipe de France. C'est sûr que c'est un renfort incroyable pour les Bleus, mais à un moment donné, on peut pas être sûr à 100% que ça va marcher. Même si on va pas se mentir, c'est vrai qu'avec un joueur avec la qualité de Benzema, dans une équipe avec la qualité de l'équipe de France, il y a de grandes chances que ça marche, y a pas de souci là-dessus. Mais moi, ce qui me dérange, c'est d'entendre que ça va d'office marcher et que l'entente avec Mbappé, elle va être incroyable, parce qu'apparemment, en tant que certains, quand t'as 2 grands joueurs sur le terrain, ça peut que marcher entre eux. Alors que non, justement, c'est pas toujours le cas. Dans l'histoire du football, on a vu plein d'exemples de grands joueurs qui ont joué ensemble en équipe nationale ou même en club et qui ont toujours eu du mal à se trouver sur le terrain. On a par exemple l'histoire de Crespo et Batistuta. Quand ils étaient entraînés par Bielsa en Argentine, ils ont jamais réussi à être bien associés. Alors que c'était 2 très grands joueurs entraînés par un très grand entraîneur. Mais pourtant, ça a jamais réussi à marcher. On peut aussi prendre comme exemple tous les très grands joueurs avec qui Messi a pas réussi à s'entendre sur le terrain. Mais le meilleur exemple, et je pense que c'est le plus intéressant dans ce contexte, c'est la relation entre Zidane et Thierry Henry en équipe de France. Là aussi, c'est 2 joueurs incroyables, mais ils ont toujours eu du mal à se trouver sur le terrain. La preuve, c'est que sur 57 matchs qu'ils ont joué ensemble en équipe de France, ils ont réussi seulement 2 fois à se faire des passes décisives l'un l'autre. Donc ouais, encore une fois, entre Mbappé et Benzema, il y a de grandes chances que ça marche. Mais ce que je veux juste dire par là, c'est que le football, c'est pas FIFA. C'est pas parce que c'est 2 très bons joueurs que ça va d'office très bien marcher. Surtout quand on sait qu'ils ont jamais joué ensemble au final. Parce que ouais, pour ceux qui savent pas, je vous rappelle qu'ils ont vraiment jamais joué ensemble. C'est vrai qu'on voit beaucoup de photos d'eux ensemble avec le meilleur de l'équipe de France, mais je vous rappelle quand même que tout ça c'est que des montages. Du coup, le premier match officiel qu'ils vont jouer ensemble tous les 2 en équipe de France, c'est un France-Allemagne pour un premier match de Coupe d'Europe. Et ça, je trouve que c'est vraiment du gâchis par contre. C'est vraiment dommage de se dire que pendant tout le début de l'Euro, on aura un Benzema qui sera pas forcément à 100% parce qu'il devra seulement apprendre à s'intégrer à cette équipe de France. Et ça, je trouve que c'est quand même dommage. Même si c'est vrai que je trouve que pour moi, Benzema il a pas forcément besoin d'être à 100% pour être décisif. Mais c'est juste qu'encore une fois, pour moi, ça aussi c'est un risque. Sur tes 3 premiers matchs à l'Euro, tu joues une fois contre le Portugal et une fois contre l'Allemagne. Donc franchement, ça va aller très vite. Il faudra absolument que les automatismes se créent le plus vite possible. Après, je sais que vous allez me dire ouais, mais il y a les matchs de préparation avant l'Euro pour ça. Mais justement, c'est ça le problème. C'est qu'à la base des matchs de préparation pour une compétition internationale, le but c'est pas de faire en sorte que les automatismes se créent. Normalement, ça doit être le cas avant ça, pour préparer l'équipe qui va jouer la compétition. C'est rare de voir qu'on tente des nouvelles choses dans ce genre de match. Surtout qu'on sait très bien qu'il y aura aucun joueur qui va se donner à fond à 100%, c'est toujours comme ça. Quand t'as une semaine de l'Euro, t'auras personne qui va risquer de se blesser. Les seuls qui vont se donner à fond, c'est les remplaçants qui doivent justement gagner leur place. Tout ça pour dire que si l'attaque de l'équipe de France tarde vraiment trop avant d'avoir des automatismes dans le secteur offensif, ça peut vraiment poser problème. Parce que quand t'es dans un groupe aussi difficile que celui de la France à l'Euro, tu dois rentrer directement dans la compétition. Tu peux même pas permettre d'élever petit à petit ton niveau de jeu comme justement faisait la France à la Coupe du Monde 2018. Parce qu'on se rappelle qu'à l'époque, c'est seulement au fur et à mesure des matchs que le niveau commence à augmenter. Mais sinon, en dehors de ça, les phases de poule de l'équipe de France en 2018, c'était vraiment une catastrophe. C'est pour ça que là, quand on sait que tu joues directement contre l'Allemagne, ça peut vraiment être chaud. Et justement, je pense que c'est là vraiment qu'on va avoir les qualités tactiques de Deschamps, parce que ça va être à lui de mettre en place un système qui va mettre Benzema et Mbappé dans les meilleures conditions, et ça le plus rapidement possible, et surtout qu'il aura pas le droit à l'erreur. Parce qu'encore une fois, il pourra pas se permettre d'essayer plusieurs mises en place. Il aura pas du tout le temps pour ça. Parce que jusqu'ici, là où Deschamps réussissait le mieux, c'est quand il construisait une équipe autour d'Mbappé pour mettre le joueur en valeur. On sait tous que jusqu'ici, l'animation offensive de l'équipe de France a été en grande partie basée sur la vitesse d'Mbappé et son efficacité dans les contre-attaques.
Donc on peut vraiment se demander si dans ce système-là, est-ce que Benzema sera aussi mis en valeur pour baser le jeu sur lui en comptant sur son efficacité. Et justement pour le coup, moi je pense pas que c'est une bonne chose à faire. Je pense que baser son animation offensive sur un joueur qui a plus joué avec l'équipe de France depuis presque 6 ans serait n'importe quoi. Parce que pour le coup, c'est plus compliqué de demander à toute une équipe de s'adapter à un nouveau style de jeu et de changer leur façon de jouer que de demander à un seul joueur de s'adapter à un système qui est déjà mis en place. Surtout que Benzema a déjà montré qu'il était tout à fait capable de jouer dans un style de jeu assez proche de ce que fait la France avec Didier Deschamps. Et pour le coup, là où je pense que Benzema pourrait être vraiment efficace, c'est dans un rôle d'attaquant très mobile, en venant par exemple participer à la construction de son équipe en décrochant ou même en libérant l'axe pour se placer sur un côté. Et dans ces conditions-là, Mbappé pourra en profiter en cherchant la profondeur, pendant que Benzema pourra vraiment le servir dans les meilleures conditions. On retrouverait un petit peu toute proportion gardée l'association entre Benzema et Cristiano à l'époque. Et l'avantage, ce serait justement que comme à cette époque-là, Benzema il serait pas juste au service d'Mbappé, mais il serait aussi à la finition. Et pour le coup, la performance de la France dans cet Euro 2021, je trouve qu'elle va dépendre en grande partie sur la forme d'Mbappé. Ça va vraiment être intéressant de voir comment il va se comporter maintenant que tous les défenseurs ils savent comment ils jouent. Parce que comme vous savez, en 2018, c'était pas encore totalement le cas. C'est pour ça que je trouve que dans cette compétition, ça va vraiment nous permettre de voir s'il va franchir un cap. Parce que je peux vous dire une chose, s'il fait une performance qui se rapproche de ce qu'il avait fait à la Coupe du Monde 2018, ça va vraiment confirmer qu'Mbappé fera partie des grands joueurs dans l'histoire un jour. Et je pense que justement, c'est parce qu'avec l'équipe de France, c'est là où il y a le plus d'incertitude. Parce que ce soit pour la défense ou pour le milieu de terrain, on sait déjà très bien ce que ça vaut. Et quand on voit les joueurs qui sont convoqués, on a déjà vu que c'était du solide avec l'équipe de France. À part peut-être pour Koundé qui a jamais joué avec les Bleus, mais après on sait très bien que ça va pas être lui qui sera le joueur indéboulonnable dans cette défense centrale. Là où on aura plus d'incertitude, c'est plus à droite avec Pavard et Dubois. Pour moi, c'est peut-être le poste qui est plus limité en équipe de France. Et encore, c'est vraiment pour chipoter parce que c'est vrai que Pavard, malgré qu'on peut lui reprocher plein de choses, il arrive quand même à répondre présent, même si c'est pas non plus le top joueur à ce poste. Après, il y a une autre question qu'on peut se poser, c'est est-ce que Varane, après une saison aussi difficile, que ce soit en Champions League ou en Liga, où il a pas toujours été irréprochable, donc on peut se demander si pour cet Euro, il pourra assumer son rôle de leader de la défense française. De toute façon, on aura une réponse à tout ça très bientôt. En attendant, je vous dis à jeudi pour une vidéo dans ce style avec la Belgique, mais surtout d'ici là, prenez soin de vous.